Jésus, oh Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a aimés. Il est mort à la croix pour nous. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il a porté notre malédiction pour que nous nous soyons bénédictions. Et la Bible dit les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur lui. Nous disons encore une fois de plus, merci à Dieu qui nous a mis en contact à travers cette émission à l'ère du salut. Une émission qui passe sur notre chaîne YouTube. Cela dépendra de vous, de la manière dont vous vous connectez. Nous insistons, nous donnons beaucoup d'enseignements qui édifient. Si vous voulez les avoir en temps réel, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez la cloche de notification. Et à chaque fois que nous balançons la vidéo, vous êtes la première personne à la recevoir. Et nous insistons, quand vous la recevez, ne la gardez pas pour vous-même. Si possible, faites un commentaire. Mais ce qui est essentiel, partagez la vidéo. Car en partageant nos vidéos, vous pouvez restaurer une relation de quelqu'un avec le Seigneur. Pourquoi nous enseignons? Nous prenons le temps d'enseigner l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes convaincus que la parole c'est la vie. Celui qui a la parole, il a la vie. Et celui qui est éclairé par la parole, il réussit. La Bible dit que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Pour nous les chrétiens, réussir, ce n'est pas compliqué. Réussir, c'est apprendre à se laisser orienter par les saintes écritures. Que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit glorifié. Alors, je prie que l'enseignement que vous allez recevoir tout à l'heure apporte un plus dans votre vie. Que ce soit réellement une lampe à vos pieds, une lumière dans votre chemin. Que l'enseignement que vous allez recevoir tout à l'heure vous aide à ne pas trébucher, vous aide à ne pas rester en retard. Que Dieu soit loué. Nous élevons l'étendard de la croix et nous disons Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Il est Seigneur parce qu'il maîtrise tout. Il est le maître. Un maître, c'est celui qui maîtrise l'enseignement qu'il donne. Quand on dit voici mon maître, c'est qu'il a maîtrisé des choses qu'il enseigne. Mais Jésus, lui, est différent des autres maîtres parce qu'il n'a pas maîtrisé seulement un seul domaine. Il a maîtrisé tous les domaines de l'humanité. Il est sauveur parce qu'il est la Pâque de chaque jour. Contrairement aux autres, moi, chaque jour, c'est ma Pâque. Chaque jour, c'est ma délivrance. Que Dieu soit loué. Alors, quel est l'enseignement que nous donnons? Comment réussir pendant une année de grâce? Comment réussir pendant une année de grâce? Nous avons déjà donné beaucoup de sous-thèmes. Je crois aujourd'hui, c'est le 8e sous-thème que nous donnons. En commençant par l'introduction qu'on avait déjà donné bien avant. Comment réussir pendant une année de grâce. Pas pendant le temps de grâce, mais pendant une année de grâce. L'émission qui a précédé celui-ci, nous avions dit, pour réussir pendant le temps de grâce, il fallait être sérieux dans le travail. Quand vous n'êtes pas sérieux, bien aimé dans le Seigneur, même si la grâce est là, vous échouez. La grâce ne signifie pas croiser les bras. La grâce divine, la grâce de Dieu ne nous enseigne pas à être des paresseux.
La grâce de Dieu ne nous enseigne pas à attendre tout de l'autre. Non. La grâce signifie je travaille comme j'ai toujours travaillé. Je n'ai pas changé ma manière de travailler. Comme je le fais toujours, je le fais. Mais cette fois-ci, je ne le fais pas dans mon temps. Je ne le fais pas dans un temps normal. Je ne le fais pas avec des méthodes que je maîtrise. Mais cette fois-ci, je fais ce que j'ai toujours fait. Je le fais dans la grâce du Seigneur, dans le temps de Dieu. Et l'image parlant, c'est l'histoire de Pierre qui a jeté le filet dans le temps normal où il avait la maîtrise des choses, mais n'a pas obtenu. Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme d'université que vous aurez le travail. Ce n'est pas parce que vous êtes femme qu'on va vous épouser. Il peut arriver qu'on vous épouse. Il peut arriver que vous épousez. Il peut arriver que tu trouves l'emploi. Il peut arriver que l'emploi ne vient pas. Dans le temps normal, ça dépend des systèmes du monde, les réalités du monde. Pierre qui jette les filets sans rien obtenir, les mêmes Pierre, dans les temps de grâce, il jette les filets et il obtient plus que ce qu'il croyait. Et la Bible que j'ai à ma possession me dit que déjà jeté les filets se rompaient déjà. Dans le temps de grâce, c'est un temps du Seigneur. J'aimerais qu'on retienne des choses avant que je vous parle ce que j'ai prévu aujourd'hui. Première chose, le temps de grâce, l'année de grâce, je ne suis pas seul. Ce n'est pas mes capacités qui comptent. Ce n'est pas mes connaissances qui vont prévaloir. Le temps de grâce, le Seigneur est avec moi. Je souffre avec lui. Je gagne avec lui. Je travaille avec lui. C'est ça le temps de grâce. Deuxième chose, pendant l'année de grâce, parce que le diable sait que Dieu te visite. Le diable se lève avec virilité, avec férocité pour te combattre. Donc l'année de grâce, c'est aussi l'année de combat. C'est pendant que Christ demande à ses disciples d'aller d'autre bord. Parce qu'ils avaient beaucoup travaillé, il fallait se reposer, que la tempête va se lever. Ce n'est pas parce que la tempête qui s'est levée que nous serons emportés. La tempête peut se lever pendant le temps de grâce. La tempête, bien aimée dans le Seigneur, n'emporte personne. Que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle rapidement de quelque chose de bon. Pendant l'année de grâce, pour réussir, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de beaucoup de prières. Il faut chaque jour la parole. Ce que tu voudras que les gens fassent pour toi, fais-le pour les autres. On a parlé de la consécration, on a parlé de beaucoup de choses. Je crois que vous avez tous ces enseignements. Si vous n'avez pas, entrez dans notre chaîne, vous aurez toutes ces prédications et tous ces enseignements. Aujourd'hui, pour réussir pendant le temps de grâce, bien aimé dans le Seigneur, il faut se saisir des opportunités. Nous insistons beaucoup. Il faut se saisir des opportunités. Rapidement, je prends le psaume 84, je prends le verset 5 et le verset 6. Heureux ceux qui ont placé en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment à un lien plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alors je l'ai dit quelque part, ça va aider toi qui me suis dans cet enseignement. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la prophétie n'est pas l'exaucement de la prière. La prophétie dans les termes courts qui va t'aider à comprendre les choses. La prophétie, c'est une motivation divine. Quand Dieu nous donne une révélation, c'est pour que nous puissions travailler afin que la promesse ou ce que Dieu veut me donner puisse s'accomplir. Si c'est une prophétie positive, Dieu la déclare, moi je travaille
pour que celle-ci s'accomplisse. Si elle est négative, je travaille pour que le négatif n'arrive pas. Donc c'est une motivation qui permet à un chrétien de faire quoi? De travailler afin que le site de l'Éternel puisse arriver dans sa vie, s'exécuter. Et lorsque c'est le mal, pour arrêter l'accomplissement du mal. Alors, la chose qui met la prophétie en action, c'est les opportunités. Je donne un exemple, c'est un exemple tout à fait simple. Dieu dit, tu vas te marier cette année. Ok? Tu ne vas pas rester les bras croisés et tu attends qu'une femme vienne te dire, voilà, Dieu m'envoie pour que tu m'épouses. Comme je l'ai dit quelque part, je l'ai dit dans une de mes prédications, Dieu te dit, tu vas voyager. Tu vas aller en France. Tu vas aller en Russie. Tu vas aller en Afrique du Sud. Dieu te parle. C'est une motivation. Tu ne vas pas rester chez toi, tu fermes les valises, tu dis voilà, la prophétie va me soulever ici, va m'amener en Afrique du Sud. Non. Tu dois travailler pour qu'elle s'accomplisse. Maintenant, pour qu'elle s'accomplisse, elle a besoin des opportunités. Et chaque jour, dans la vie, il y a une opportunité qui se place devant nous. Que Dieu soit loué. Prenons le cas de la femme qui coulait le sang dans la Bible. Si Dieu n'était pas passé par là, et si cette femme n'avait pas travaillé pour toucher le pan de l'habit de Christ, elle allait rester toujours enseignant. Le monsieur qui était au bord de la piscine de Bethsaïda, il était convaincu qu'il serait guéri de sa maladie. Parce qu'il n'était pas convaincu qu'il devait quitter cet endroit. Et il est tenté. Quand l'âge descendait, l'eau était agitée, le premier. Et lui-même, quand l'esprit commet, il dit, j'en ai descendu plusieurs fois, mais je n'ai jamais eu une opportunité pour être guéri. Donc, je n'ai eu personne qui peut m'aider. Et il a eu la grâce, ce jour-là, d'avoir sa guérison, parce que le maître, le chef, le roi des opportunités est passé par là. Saisissons toutes les opportunités qui se présentent devant nous. Ne soyons pas distraits. Dieu a déjà parlé, on nous enseigne à l'église, on a déjà magasiné des prédications. Les hommes de Dieu ont fait des déclarations sur nous. Maintenant, ces choses-là n'attendent que les opportunités. La Bible dit, ceux qui sont comme appui, qui tournent tout à Dieu comme appui, ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Et dans la vie de mon ministère, j'ai vu beaucoup de gens qui ont témoigné la grandeur de Dieu passant par les opportunités. Quand le pouvoir, un autre pouvoir politique arrive, quand un autre régime politique arrive, bien aimé dans le Seigneur, c'est une opportunité pour les uns. Le bonheur, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Que Dieu soit loué. Une guerre peut être une opportunité pour la bénédiction de quelqu'un. On ne souhaite pas que ça arrive. Bien aimé dans le Seigneur, c'est arrivé. Est-ce que j'aimerais vous dire une chose? Vous savez que si Jonathan n'était pas mort, Mephibosheth ne devait jamais manger avec David. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Si Jonathan n'était pas mort, il y a les opportunités de récompense, les opportunités d'élévation. David a cherché Mephibosheth. D'ailleurs, on ne l'a pas cherché lui, on cherchait quelqu'un de la famille de Jonathan. Et tout le monde n'y était plus. Il n'y avait que celui-là. L'opportunité est tombée. L'opportunité, c'est un choix qui s'impose. Maintenant, c'est au bénéficiaire de l'opportunité de comprendre que je dois m'en saisir. Si vous ne saisissez pas les opportunités,
l'année de grâce va terminer, vous direz que Dieu ne m'a pas visité. Chaque jour, Dieu nous visite. Voilà la chose que je voulais vous parler dans cette émission. Mais j'aimerais vous dire que la semaine prochaine, je vais vous donner encore un autre thème où nous allons parler réussir pendant les temps de grâce. Demande, exige le respect des directives. Parce qu'il y a des directives que Dieu donne. C'est la grâce, oui. Mais il faut observer les directives. J'essaie d'introduire l'émission qui vient. Zachée monte au sycomore. Il voit le maître. Le maître le voit, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. En tout cas, si Zachée ne s'était pas précipité de descendre, le temps allait passer. Que Dieu soit béni. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de vous abonner. Que ça vous bénisse et à bientôt.